Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, chers amis de l'ACA, puisque le fil rouge de cette séance académique est le cinéma, commençons par une citation d'un de mes films préférés, Dead Poets Society. Carpe diem, saisissez l'instant, car le temps file et ce que nous faisons aujourd'hui définit notre futur. En tant qu'association professionnelle, une de nos missions principales est d'agir pour défendre et développer la compétitivité de notre secteur et de nos membres et de contribuer ainsi au bien-être de notre secteur et de notre économie. Je veux saisir l'instant aujourd'hui pour vous parler de 6 sujets actuels pour lesquels nous entendons travailler pour améliorer notre compétitivité. Premièrement, compétitivité à travers la libre prestation de services. Les membres de l'ACA, comme on vient de le voir sur les chiffres, encaissent plus de 90% de leurs primes avec des clients installés dans l'Union européenne hors du Luxembourg. Ce marché unique, avec liberté fondamentale, est d'une importance capitale pour notre secteur. Ce marché unique est garanti par les traités de Rome et c'est notre marché. L'an dernier, Monsieur le ministre, vous avez affirmé ici votre engagement à défendre la libre prestation de services face aux attaques de certains États membres et nous en avons entre-temps reparlé à plusieurs reprises. Je vous en remercie, car même si la bataille n'est pas encore gagnée, vos efforts, nos efforts communs seront essentiels. Deuxièmement, la compétitivité à travers la réglementation. La réglementation est indispensable pour protéger nos clients, tant que pour protéger les acteurs du secteur et ainsi que le secteur dans son ensemble. Mais trop souvent, notre quotidien d'assureur ressemble à un autre de mes films préférés, Groundhog Day. En français, Un jour sans fin. Piégés dans une boucle temporelle, comme Bill Murray dans le film, nous sommes forcés de revivre encore et encore la même journée où une nouvelle réglementation s'ajoute à la précédente. Une des conclusions majeures du rapport Draghi est qu'il est essentiel de ne pas freiner l'Union européenne et l'innovation avec des contraintes et des réglementations inutiles. Et ce qui est vrai pour l'Union européenne l'est d'autant plus pour notre secteur. À chacun ses responsabilités. Aux élus européens de se limiter à des directives à plus-value pour l'Union européenne, aux élus luxembourgeois de transposer les directives et rien que les directives, et aux assureurs de garantir le respect des règlements mis en place. Se conformer à des exigences légales est une nécessité et un devoir, mais tout ce qui va au-delà des exigences légales est source de complications et de coûts supplémentaires, ce qui est contre-productif. Et ce, surtout dans un contexte concurrentiel international, et ce non seulement pour notre secteur, mais pour notre pays dans son ensemble. Nous espérons ainsi que la transposition du 6e package AML en droit luxembourgeois se fera en l'absence de gold plating. Un autre sujet que je souhaite aborder dans le cadre de la réglementation est le secret professionnel de l'assurance. Nous saluons les mesures significatives mises en place pour faciliter la sous-traitance vers des services de cloud européens. Merci à notre ministre et à son prédécesseur pour les avancées réalisées. Il nous reste cependant encore du chemin à faire avant d'être sur un pied d'égalité avec nos concurrents étrangers et d'avoir les solutions légales permettant une sous-traitance en phase avec notre monde de plus en plus digital, ainsi que d'avoir réglé les conflits de loi entre notre législation nationale d'un côté et les législations étrangères. Je vous remercie d'avance, Monsieur le ministre, pour l'aide à venir à ce niveau, car je ne peux que répéter que toute réglementation qui limite les capacités de nos entreprises à rivaliser avec leurs concurrents étrangers est une entrave au succès et à la prospérité du Luxembourg. Troisièmement, la compétitivité à travers les produits. Les assureurs vie luxembourgeois se sont spécialisés dans la commercialisation de contrats d'assurance destinés à une clientèle patrimoniale. La législation luxembourgeoise encadre efficacement ce type de produit depuis des années déjà.
Nous constatons une concurrence de plus en plus acharnée sur ce segment de clientèle, notamment de la part d'acteurs irlandais avec un produit spécifique. L'ACA a donc demandé de faire évoluer la gamme de produits d'assurance vie luxembourgeois pour permettre à nos acteurs de rivaliser avec le produit irlandais concurrent. J'aimerais remercier toutes les parties impliquées dans ce projet important et je suis convaincu que le nouveau produit pourra rapidement faire partie de la gamme des produits luxembourgeois et être commercialisé à nos clients. Quatrièmement, la compétitivité à travers des réformes, dans le présent cas, celle de notre système de pension. Ce sujet nous concerne tous individuellement et est en même temps crucial pour l'avenir collectif du Luxembourg. Bien que les réserves actuelles semblent très confortables, les prévisions d'évolution font peur. Le vrai sujet n'est pas si ces prévisions vont se confirmer, mais quand. La raison est facile à comprendre. Les cotisations de la population active payent les pensions. En moyenne, le système actuel permet à un retraité de toucher près du double de ce qui a été cotisé pour lui tout au long de sa carrière. Ce déséquilibre profond entre la somme des cotisations et la somme des pensions versées a pu être comblé jusqu'ici par une croissance importante et permanente de la population active. Mais les besoins de croissance de notre population active requis pour pérenniser le système actuel sont exponentiels et donc, à terme, tout simplement irréalistes. Je tiens à saluer le courage politique dont notre gouvernement, et tout particulièrement Madame la ministre Deprez, ont fait preuve en lançant ces discussions, car elles ne sont ni faciles ni agréables. Une solution pérenne est par contre indispensable pour garantir tant la cohésion sociale que la compétitivité à long terme du Luxembourg. Il n'y a pas une solution unique à ce problème complexe. C'est probablement au travers d'une combinaison mesurée de différents facteurs que nous pourrons trouver ensemble une solution viable. L'ACA soutient un premier pilier étatique fort et socialement responsable comme base du système de retraite. Cette base doit impérativement être complétée par un deuxième et un troisième pilier fiscalement attractifs, financés respectivement par les employeurs et les individus. Cinquièmement, la compétitivité à travers nos ressources humaines. La compétitivité de la place en général et de notre secteur en particulier est tributaire de collaborateurs à valeur ajoutée. Je ne sais pas si c'est cela, mais j'adore la photo. Je salue dans ce contexte l'ajustement de la prime participative. Notre secteur peine particulièrement à recruter les profils spécialisés dont nous avons besoin, comme notamment celui d'actuaire. Pour contribuer à la mise en place d'une solution, l'ACA a proposé de financer une chaire d'actuariat à l'Université de Luxembourg et je remercie vraiment le ministère des Finances de participer à cet effort à hauteur de 50%. Dans un futur proche, le Luxembourg formera ainsi, au moins en partie, ses propres actuaires et nous en sommes très fiers. Sixièmement, la compétitivité à travers l'innovation. Comme déjà souligné, le rapport Draghi conclut que l'Europe peine à innover. Pourtant, ce ne sont pas les bonnes idées qui manquent. Encore faut-il encourager la créativité et la soutenir. À cet effet, nous avons eu le plaisir de lancer notre nouveau ACA Innovation Award il y a 3 semaines. Les participants ont démontré un enthousiasme et une volonté d'innover remarquables. Madame la ministre de la Digitalisation, qui a eu l'aimabilité de se joindre à nous pour les pitchs, ainsi que tous ceux qui étaient présents peuvent en témoigner. Pour rendre hommage à l'énergie et aux bonnes idées de cette journée, Valérie vous présentera tout à l'heure les moments forts et vous rappellera les lauréats de notre ACA Innovation Award. Ce dernier collaborera avec l'un de nos membres pour transformer sa solution en un projet concret et créateur de valeur ajoutée pour l'ensemble de notre secteur. Chers amis assureurs, c'est dans notre nature humaine de privilégier ce que l'on connaît et prendre des risques n'est pas la composante primaire de l'ADN des assureurs. En même temps, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi parce que nos prédécesseurs ont eu le courage d'innover, de sortir des sentiers battus
et d'avoir permis la mise en place d'un secteur d'assurance attractif et compétitif. À nous maintenant d'innover, à nous d'oser penser différemment, à nous de saisir les opportunités qui se présentent à nous pour s'améliorer encore et toujours et devenir plus compétitif. Notre secteur, les chiffres viennent de nous le montrer, est un des piliers de l'économie luxembourgeoise. Et ensemble, nous devons aujourd'hui avoir le courage, la créativité et la détermination pour faire ce qu'il faut pour que l'on soit plus fort et plus compétitif encore demain. Mesdames et messieurs, après avoir parlé de l'importance d'agir au niveau de notre compétitivité et avant de conclure, permettez-moi de partager une frustration des assureurs santé opérant au Luxembourg, à savoir celle d'une concurrence déloyale faite par une mutuelle dans leur domaine. Il leur a fallu défendre leurs intérêts et en août, le tribunal administratif a tranché et a donné raison à l'ACA Santé et à ses membres. Dans la foulée, un nouvel agrément a été accordé à cette mutuelle sans vraie solution juridique apportée. Je reste dès lors convaincu que les arguments évoqués par les assureurs santé et confirmés par le jugement du tribunal administratif restent valables, de sorte qu'il n'y a pas d'alternative que de continuer à faire valoir nos arguments juridiques. Ladies and gentlemen, as a conclusion, it is important for me to point out that ACA is much more than its president or its managing director who spoke today. ACA is above all a community of 88 insurance and reinsurance companies, generating a level of premiums positioning Luxembourg as one of the 20 most important insurance markets worldwide. ACA is also approximately 1,200 employees in the sector who exchange ideas in working groups and share best practices. Their expertise and contributions are essential to achieve a comprehensive view of the sector, and would like to really thank all of them for the time and the energy they invest. They are supported in this task by the permanent staff of ACA, who are a key factor of our day-to-day achievements. Thanks also a lot to them. ACA also has a very involved board of directors, whose members do not count their hours and with whom discussions are always fruitful. Dear fellow administrators, thank you very much. Someone wants to get rid of me, but not yet. Because most important, ACA is all of us who are present here this evening. Thank you for attending our traditional ACA Insurance Day. Thank you for everything we have been able to achieve together until now. And I'm sure the best is yet to come. Thank you very much.